Zone Europe sur Sensation. Voor je van me houdt ben ik weg. Voor je weet wie ik ben ik weg naar de uitgang. Voor je van me houdt. Don't put me in a box trying to lock it up tight. Cause everything I am didn't happen overnight. I'm standing my ground cause I don't know how to be anybody else but Hate me now. Bienvenue dans Zone Europe sur Radio Sensation et sur TV 78. Cette semaine, nous partons aux Pays-Bas, un pays qui compte 17 millions d'habitants et qui est membre fondateur de l'UE depuis l'entrée en vigueur du traité de Rome en 1958. À Amsterdam, il y a des vélos et il y a des trams et des bateaux qui font l'amour au carrefour. À Amsterdam, il y a des marins qui chantent, les rêves qui les hantent. Et je m'en vais faire un tour du côté de chez Swan, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le ciel. Nouvelle étape du projet Gira, les initiatives vertes en zone rurale. Nous sommes en Frise, tout au nord des Pays-Bas. C'est la plus grande province néerlandaise, une région très agricole et très rurale. Zone Europe. Hello Théo Andrea. Bonjour. Vous êtes l'un des hôtes de ce meeting à donc, Gira aux Pays-Bas. Quel est le programme de ce meeting ? Le programme est de montrer aux nombreuses personnes qui viennent visiter le nord des Pays-Bas les infrastructures durables que nous avons construites ici et comment nous le faisons, en particulier l'aspect sociétal. Comment nous encourageons la communauté à participer et à accepter les changements que nous menons. La communauté est l'aspect le plus important de notre travail. Nous allons donc visiter une entreprise agroalimentaire et une entreprise énergétique. Sur l'environnement, est-ce que la transition écologique est une priorité aux Pays-Bas ? C'est une grande priorité, surtout depuis le début de la crise énergétique dans toute l'Europe. Le changement climatique est un sujet important, donc nous investissons beaucoup pour essayer d'atteindre les objectifs des accords de Paris sur le climat et pour tenter de les atteindre plus rapidement que l'objectif donné en 2050. En effet, d'ici 2030, nous espérons faire de grandes avancées pour atteindre les objectifs des accords de Paris. Thank you, hello Andrea. Yeah, you're welcome. Zone Europe. Voici une alternative au supermarché. Ici, on peut venir chercher un panier ou bien récolter soi-même ses légumes. Des concombres, des poivrons ou encore des tomates. L'occasion aussi de recréer du lien entre la population et les agriculteurs. Je suis Brechtje Hameling. Je suis gardinier dans ce jardin ici. Alors le but de ce jardin, c'est de produire des légumes, des fruits pour les gens. Et nous, on les vend direct aux gens. Et pas seulement une pièce, mais toute une saison de légumes. Ils sont membres du jardin. Oh, c'est toutes sortes de légumes. On a presque 100 types différents. Alors, de tout. Du saison. Oui, c'est ça, parce qu'à côté de notre jardin, on a une coopérative qui permet les membres d'acheter des produits des autres producteurs locaux. Alors, nous, on cultive les légumes de forme de permaculture, ça s'appelle. C'est une sorte de bio-extra. Et on n'utilise pas des produits. En Frise, il y a plusieurs de ce type de jardins et ça augmente, c'est ça. Alors, ce type de jardin, ça permet que les gens aussi connaissent
Les légumes, ils savent d'où ils viennent. Et comme ça, on fait un lien entre le producteur et les consommateurs. Et puis, c'est très nécessaire parce qu'on a vraiment perdu ce lien. Ce jardin, on peut calculer plus ou moins 1 hectare, une jardinier payé. Mais à côté de ça, il y a plusieurs membres qui veulent venir aider. C'est bienvenu, mais ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas obligatoire. Et en plus de nos jardiniers, des fois, il y a des jeunes de différentes éducations qui viennent apprendre être jardinier ou cultiver un jardin comme ça. Je suis le coordinateur du réseau des villages durables, grâce auquel nous partageons des connaissances, notre expérience et des idées. Nous avons un site internet qui permet de partager nos connaissances et de montrer au monde ce que font ces villages. So in the garden, they do permaculture. So this is a garden of vegetables and fruit. Aujourd'hui, nous sommes dans un petit village de la région du Friesland. Il s'agit d'une communauté créée autour de potagers en permaculture. Les légumes et les fruits n'ont pas besoin d'apport en engrais et le sol est ainsi protégé. C'est une manière de cultiver différente, sans apport de produits chimiques et de très beaux produits dont le goût est très bon. Ce qui est bien ici, c'est que ce n'est pas seulement un jardin potager, mais aussi une coopérative alimentaire. Ici, aux Pays-Bas, il y a une tradition autour de l'énergie coopérative. Dans notre cas, on va retrouver côte à côte les produits du jardin avec ceux des fermiers locaux qui peuvent mettre leur production en vente sur notre boutique en ligne. Comme ça, vous pouvez aller sur Internet et réserver vos produits. Le mercredi et le samedi, les fermiers apportent la nourriture, mais ce qui est vraiment sympa, c'est que nous travaillons aussi avec des fabricants de produits bio et vous pouvez choisir parmi 10 000 produits, même des brosses à dents. So there's also a big truck coming with all of the food. So in that way, we protect the local produce of the garden. We protect the local farmers. Tout est livré avec le même camion. Ce système protège nos agriculteurs locaux car les gens font le choix de s'approvisionner chez eux, de choisir la viande de tel ou tel producteur. Tout ce qui n'est pas produit à l'échelle locale est tout de même bio. Ainsi, nous avons notre propre système de nourriture, certes à petite échelle, mais on compte 200 initiatives de ce type. Ensemble, nous travaillons en réseau et là, on atteint une taille importante. Because the most important is to create the social structure in the village again. So we always start with a social community because people getting together, then they also will protect the world. Le plus important est de créer une structure sociale dans le village. On commence toujours à l'échelle communautaire car des gens qui jardinent ensemble peuvent aussi contribuer à protéger la planète. C'est méconnu, mais l'empreinte alimentaire de notre région est énorme. Du fourrage arrive du Brésil pour les vaches, les excréments sont stockés ici et le lait est exporté en Chine car nous l'exportons. It's ruining the world, so it has to stop. We're open about that. Ce système d'économie linéaire est en train de détruire le monde. Il faut absolument arrêter et être ouvert à une autre façon de fonctionner. Ainsi, nous créons ici une économie circulaire. C'est une transition vers une nouvelle façon plus durable de s'alimenter et nous le faisons ensemble avec les habitants. Je pense que la structure sociale des Friesland existe depuis 2000 ans car les gens ont appris à construire les digues ensemble pour protéger leurs terres. Ils ont l'habitude de travailler ensemble et maintenant c'est juste un nouveau challenge pour eux, celui de l'alimentation. Cela fait environ 10 ans que l'on travaille là-dessus en lien avec le défi énergétique qui est étroitement connecté au défi alimentaire. En ce moment même, l'augmentation du prix des aliments est étroitement corrélée avec la hausse du prix du gaz. Depuis 30 ans, de nombreux villages de la région ont leurs propres éoliennes et leur propre production d'énergie et savent travailler en conséquence. Par exemple, s'il n'y a pas assez de vent, il n'y a pas assez d'énergie et on ne traite pas les vaches. Ce système d'économie d'énergie est une réelle tradition ici.
L'entreprise Jelbelsma est spécialisée dans la construction d'infrastructures, dans l'entretien des routes, dans les aménagements, mais sa particularité, des panneaux solaires sont installés sur son toit, des panneaux qui apportent de l'énergie à l'entreprise, mais également au village juste à côté. Je m'appelle Jelbelsma et je gère la compagnie qui porte le même nom. Nous travaillons à la base dans le terrassement et l'aménagement paysager dans le nord de la Hollande. Notre travail est facilité par 4000 panneaux solaires qui produisent de l'électricité dont les communautés locales ont besoin. Nous avons démarré il y a 7 ans avec environ 500 panneaux pour notre compagnie, car notre compagnie travaille essentiellement en province et c'est la coopérative locale qui m'a posé la question. And then I got the question of the local cooperation, whether we would be willing to. Nous avons souhaité leur faciliter la tâche quant à une transition vers l'énergie solaire. Ces 2 dernières années, la production de panneaux solaires a beaucoup augmenté en Hollande, mais nous sommes la compagnie la plus importante pour l'approvisionnement des villages. Nous ne pouvons plus en construire davantage car le marché est actuellement saturé dans le pays. So that we are not able to have more solar panels attached to the electricity net because the net is full. Depuis 2 ans, nous produisons également de l'énergie pour l'agriculture. We created the land for solar panel projects on agricultural land, what you see a lot in the province. Nous rencontrons pas mal de résistance à ce sujet, car les gens pensent que cela défigure le paysage de la campagne et qu'il est préférable de placer les panneaux solaires sur les toits et non sur les terres cultivables directement. Hello, Sietske Popje. Ah, bonjour. Vous êtes donc député provincial de la Frise et membre de la CDA, le parti de droite aux Pays-Bas. Alors pour la première fois cette année, les Pays-Bas ont un ministre du climat et de l'énergie. Pourquoi est-ce qu'il n'y en avait pas avant ? C'était une histoire très difficile. C'était une histoire très difficile. Mais nous avons vu le changement climatique partout aux Pays-Bas, et particulièrement dans la région de la Frise, qui est en dessous du niveau de la mer, ce qui est très dangereux. Si vous voulez prendre les mesures appropriées, maintenant, au XXIe siècle, vous devez travailler sur les problèmes environnementaux. C'est pour cela que nous avons ce dossier aujourd'hui dans notre agenda. Aux Pays-Bas, et c'est très important pour nous, parce que c'est très important pour tout le monde, mais c'est difficile. Et quelles ont été les premières mesures qui ont été prises par ce nouveau ministre du climat et de l'énergie ? C'était très important pour nous que nous avons des projets qui avaient succès. Mais nous avons nos propres défis géographiques. Ici, nous avons énormément d'eau, alors nous aimerions tirer notre énergie de cette ressource. Ce genre de projet, c'est la première chose que j'ai mis en place en tant que responsable politique local. Mais nous avons d'autres ressources ici. Nous avons beaucoup de vaches. Des vaches ici, parce que nous sommes très archiculturels. Avec le fumier, on peut produire de l'énergie. Ça sent un peu mauvais, mais ça fonctionne. On le sait, les Pays-Bas sont l'un des pays les plus menacés par la montée des eaux. Est-ce que c'est une réelle inquiétude ici en Frise et qu'est-ce que fait la région ? Quelles stratégies sont mises en place aujourd'hui déjà ? Nous pensons que c'est très important de mener les projets avec succès pour être sûr que les gens réalisent l'importance des enjeux climatiques. Ce n'est plus un choix à présent, c'est une nécessité. Nous devons être sûrs que les gens aient assez d'argent pour mettre en place ces projets, mais aussi nous assurer que ces projets se concrétisent réellement, ne restent pas de simples projets sur le papier. And when you look at the countryside, we have a lot of possibilities over here because we have the space, we have the cows. Quand vous regardez nos campagnes, il y a énormément de possibilités. Nous avons l'espace, le bétail, l'eau. Ce n'est pas comme en ville. Et nous ne voulons pas être des colonies des villes avoisinantes dans lesquelles les habitants viendraient se servir. Cela n'arrive pas par ici. Not happening here. Merci beaucoup, Sietske Popje. Je vous en prie. Zone Europe. Les énergies renouvelables représentent autour de 10% du mix énergétique néerlandais. Plusieurs initiatives sont développées, comme le photovoltaïque ou l'aquathermie.
Je suis membre du groupe de travail de la ville de Egg. Nous sommes un petit village des Pays-Bas, environ 2000 personnes vivent ici, à côté d'un grand lac. Nous essayons de sortir du gaz, d'être un village durable. Nous travaillons sur un gros projet. Prendre la chaleur du lac en été, l'enterrer profondément dans le sol, la chaleur restera là. Et en hiver, on pourra, grâce à des moyens technologiques, la déterrer pour les maisons. On n'aurait plus besoin de gaz, mais nous pourrons chauffer les maisons grâce à la chaleur de l'eau. Make it with a technical way, with warmers and heaters to the houses. So we don't need the gas anymore then, but we are going to warm the houses with the heat of the water. We're already a few years, Nous avons déjà travaillé dessus depuis quelques années. Ça a commencé avec l'idée d'une personne qui a dit « Hey, pourquoi on ne ferait pas ça ?» Et ensuite, ça a pris beaucoup de temps et d'efforts pour organiser le projet. De trouver les bonnes personnes, car toutes les personnes qui travaillent dessus habitent dans le village. Il y a beaucoup de volontaires, mais ces 2 dernières années, il y avait aussi des salariés. It's a lot of volunteers work, but the last 2 years also paid work. It's a multi-million project. C'est un projet à plusieurs millions, donc on doit obtenir des subventions. Actuellement, tout le monde a remarqué qu'avec le gaz, Poutine et ce genre de choses, il est difficile de faire une bonne analyse de rentabilité et d'avoir un prix stable. Il y a donc beaucoup de choses qui demandent des efforts pour changer. L'aspect technologique ne demande pas beaucoup d'efforts. Par exemple, au Danemark, beaucoup de fermes le font. Le challenge, c'est de le faire dans un petit village, avec toutes les maisons qui ne sont pas forcément bien isolées. Comment les chauffer grâce à la chaleur de l'eau? Et comment faire sortir les gens du gaz? Voudront-ils changer? Parce que certaines personnes trouvent ça difficile de changer. On fait beaucoup d'efforts pour informer, on fait des soirées, des choses sympas, des choses plus sérieuses, tout type de choses pour communiquer. Parce qu'on discute avec tous les ménages autour d'une table de ce qui est ou n'est pas un problème pour leur maison, comment nous pouvons les aider, ce qu'ils considèrent difficile à changer, et comment nous pouvons les aider à obtenir une subvention, tous ces types de choses. To ask for a subsidy or all kind of things. I'm Peter Dijkstra. I'm from the municipality of Southwest Friesland. Je viens d'une région du sud-ouest de la Frise. J'aide la communauté dans ses projets de construction. And I help the community to build energy from the bottom up. And this is an example of this one. It's the first example of solar fields. Ici, nous avons un exemple de panneaux solaires. Tous les projets sont portés par la communauté en direction de la communauté. C'est ainsi que nous aidons les habitants. And it's a very nice project. Because of its site, it's very low to see. We have looked at how do you put it into the. C'est un super projet que nous avons regardé. Comment insérer dans cette région particulière. And that's a requirement to do this. Toute l'énergie créée va à la communauté. C'est bien, car beaucoup de l'énergie produite aux Pays-Bas est exportée par-delà les frontières. For a few years, and then it goes back to the organization of the solar field. And that's where, la communauté a donc ses propres panneaux solaires, ce qui l'implique dans le projet. And special is also that the energy. Le prix de l'énergie est très abordable. C'est en cela que ce projet est vraiment spécial. They use it to do projects into the community. That's very special. Et nous sommes maintenant avec Mark Milutinovic. Bonjour.
Bonjour. Vous êtes donc secrétaire général adjoint de la Maison de l'Europe des Yvelines et conseiller municipal en charge des relations internationales de Saint-Germain-en-Laye. Vous êtes ici le représentant de la délégation française pour ce meeting JIRA aux Pays-Bas. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce meeting? Plusieurs choses très intéressantes au fil de l'eau de nos visites, de nos discussions et des présentations que nous avons reçues. Moi, ce qui m'a intéressé vraiment, c'est qu'on a rencontré des gens qui étaient très à l'écoute, des gens qui étaient très engagés dans les différents projets concernant cette crise à la fois climatique, cette crise énergétique que nous vivons tous, que ce soit quelqu'un qui fait de l'agriculture avec la permaculture, qui avec une centaine d'hectares, avec 1 hectare peut nourrir 250 personnes, avec également des coopératives de produits durables et de produits en circuit court, avec également à l'opposé quelque part un industriel qui est un grand, quelqu'un qui fait beaucoup de pollution, il le sait, c'est son métier quelque part, mais qui a des solutions et qui propose des solutions. Alors ces solutions ne sont pas forcément acceptées parce que comme c'est quelqu'un qui doit faire une entreprise, il est obligé d'avoir des prix qui soient dans les prix du marché, mais il connaît les solutions. Et l'idée, c'est qu'à terme, les choses changent et qu'on puisse adapter ces solutions qui sont justement totalement réductrices en termes d'empreinte carbone. Mais effectivement, il faudra payer un peu plus. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, il travaille avec les collectivités locales. Il faudra que les collectivités locales payent plus. À contrepartie de quoi, il a installé un toit avec des panneaux solaires qui fait que ces panneaux solaires peuvent alimenter en électricité une grande partie de la ville ou de la petite ville dans laquelle il est. Donc cette façon dont les locaux se sont appropriés les différentes problématiques et avec différentes solutions, ont permis vraiment de prendre en charge tout ce genre de choses. Je peux aussi parler des personnes que nous avons vues concernant l'énergie. Le deuxième jour, sur les panneaux solaires, sur la géothermie, l'aquathermie. Et ce qui m'a également frappé, c'est important, c'est le lien et les relations, non seulement étroites, mais absolument indispensables entre la collectivité et la collectivité, entre les habitants et leur structure comme une municipalité ou comme ici une province. Et ils sont dans une démarche de co-construction. C'est-à-dire que ce n'est plus un État ou une ville qui va imposer de bas en haut un certain nombre de choses, c'est sur des idées des gens qui y vivent, d'avoir, des idées pour pouvoir vivre mieux et vivre pour plus. Et ils font remonter ces idées, et à partir du moment où celles-ci sont viables et suivent 3 principes de base, à ce moment-là, les collectivités se mettent derrière et font le projet à fond. Et ça, c'est vraiment ce que j'appelle une co-construction qui fait que nous devrions tous aller dans ce genre de choses. On ne peut plus maintenant gérer que ce soit une ville, un pays, une région en top-down, comme on dit, tout simplement. Et puis la troisième chose aussi à laquelle je pense, c'est qu'en fait il y a cette espèce de sentiment à la fois d'urgence, mais également d'intelligence écologique. C'est-à-dire que oui, effectivement, on a des difficultés, oui, effectivement, on a une crise énergétique, une crise climatique. Effectivement, c'est bien connu, mais les solutions qui sont proposées sont des solutions intelligentes, concrètes, duplicables, bien loin d'un certain nombre de dogmes qui sont parfois un petit peu exagérés. Est-ce que vous avez relevé des initiatives néerlandaises dont on pourrait s'inspirer chez nous, en France? Est-ce qu'il y a des exemples à suivre, selon vous? Alors je crois qu'il y a 2 choses. Il y a une partie purement méthodologique, c'est un petit peu ce que j'expliquais en disant il faut une co-construction, c'est-à-dire qu'on ne peut plus, que ce soit une collectivité, que ce soit un département, que ce soit une région, imposer un certain nombre de choses sans aucune concertation. Et cette méthodologie de discussion et d'implication des citoyens, de nous tous, que nous sommes, dans des grandes décisions de ce genre, est à mon avis quelque chose de très important. Ce que j'ai retenu aussi, c'est qu'il y a des choses que nous faisons peut-être déjà. On le fait peut-être à un niveau local, à un niveau d'une ville, au niveau d'un département, mais on peut faire mieux.
Bon, effectivement, quand il y a des panneaux solaires qui couvrent tout un toit, peut-être qu'on peut trouver des buildings industriels qui permettraient de mettre ces panneaux solaires. Alors, avec toutes les contraintes législatives qu'il faudrait peut-être qu'on fasse bouger un peu. Donc, vous voyez, à mon avis, il y a beaucoup de choses qui existent, que nous avons aussi en France, parce qu'il ne faut pas non plus se flageller, on a quand même un certain nombre d'activités, mais peut-être qu'on peut aller plus loin. Et envisager d'autres pistes. Il y a ces panneaux solaires. Alors le problème des éoliennes, enfin, c'est une autre, mais voilà, il y a vraiment, à mon avis, ce qu'on a vu ici, la permaculture, par exemple, qui permet de faire changer la mentalité des agriculteurs. Tout ça, ça va peut-être prendre du temps, ça va peut-être prendre de la pédagogie, ça va nécessiter qu'on en parle, qu'on en discute, mais c'est quelque chose vers lequel nous devons tendre. Merci beaucoup. Mais avec plaisir. Marc Milutinovic d'avoir été avec nous. Ik ga jou vertellen dat het anders kan. Ga met me mee naar Amsterdam. We boeken een suite aan de... Maar wat kan mij het toch schelen, schat, je spookt door mijn hoofd. Ik wil het nu met je delen, misschien voel jij het ook. Het liefst ben ik bij jou. Wil je niet van mij zijn, alleen maar van mij zijn. Eén keer in een lifetime. Wil je niet van mij zijn. Partons maintenant à la découverte des scootchés, des bateaux typiques de la Frise. Ils ont été construits entre le XVIIIe siècle et 1930. Aujourd'hui, le Scootché Museum retrace leur histoire. Je suis Simon. Je suis bénévole dans ce beau musée. Nous avons 50 bénévoles qui gèrent ce musée et ils ne sont pas payés. Nous existons depuis 1998. Ça fera 25 ans d'existence l'année prochaine. Et il y aura une fête par ici l'an prochain. Parlons à présent des scootchés. Il y a eu de nombreuses constructions de bateaux de ce type entre 1900 et 1950. C'est une marque de bateaux issue de l'industrie maritime pour le transport de marchandises. Il y a 450 villages dans la région de la Frise et la plupart d'entre eux étaient reliés grâce à ces bateaux, ces scootchés. Ils étaient aussi utilisés pour le transport de nombreux objets et denrées, des graviers, des céréales, des abeilles sucrières et d'autres choses encore. Les bateaux étaient aménagés pour que sur le pont puisse habiter le skipper et sa famille, sa femme et parfois 7 à 8 enfants. C'était de très petites maisons, mais ils y habitaient avec plaisir. C'est un bateau typique de la Frise. La plupart d'entre eux ont été construits localement. Zone Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site internet et sur notre application Radio Sensation. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Zone Europe sur Sensation.